Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on débriefe Samouraï MMA chapitre 9 avec Jonathan Ramsey. On a regardé les combats ensemble, ça vient de terminer, ils sont encore en train de démonter la cage derrière nous. On va faire un petit récap de cette soirée qui était une grosse soirée et on va y aller en commençant par le main event. Alex Morgan qui met un KO épeurant, ouais, spectaculaire contre Orchenik. Qu'est-ce que tu as pensé de ce KO? Écoute, connaissant Morgan qui fait ses combines et qu'il y a des coups foudroyants, c'est pas étonnant. Je pense que c'est assez à attendre, mais d'un kick comme ça de Morgan, ça m'a surpris, c'était beau à voir. J'étais vraiment content. Il y a eu quelques polémiques sur les deux coups qu'il met après alors que l'adversaire est allongé, mais je pense que quand tu es combattant, et ça tu pourrais nous le confirmer, tu vas jusqu'à ce que l'arbitre te dise d'arrêter en fait. L'arbitre, moi, nous, dans les chambres, quand on est derrière, les arbitres ils nous disent c'est pas à toi de décider si tu arrêtes de le frapper ou non, c'est moi qui vais t'arrêter. Puis les arbitres le disent à l'arrière d'un chambre, fait que bien fait, j'ai fait aussi la même chose contre Colton Boxall quand je l'ai knocké. Ouais. Il est tombé, tu y vas, on est dans une cage, on se bat pour notre vie, fait qu'on est en état de guerre, c'est un guerrier, tu veux vraiment finir l'autre. Fait que de là à le knocker, puis que finalement il te prend en single leg, ça tourne de bord, ça pourrait être une controverse aussi. Exact. Le but, c'est vraiment on finit l'adversaire. Est-ce que tu penses que c'est le moment là pour Morgan, avec cette performance, de peut-être se faire signer dans une grosse ligue? Ben écoute, encore repoussé, il était proche du UFC, c'est pas parce que Dana White Contender, t'as payé un autre bon fighter que, tu sais, il y a des circonstances aussi, peut-être que c'était pas le meilleur pour Morgan, il y a des trucs à s'adapter, mais il l'a prouvé encore à soir, là, dans cette ligne-ci, c'est un masterpiece. Là. Je pense que c'est ça, je pense que il est rendu au point de quitter Samouraï MMA. Ouais, je pense que, tu sais, Dana White Contender, peu importe ce qui s'est passé, mais il a sa place, je pense, au prochain niveau. Là. Dejan Kajic, contre qui tu devais te battre. Ouais. Finalement, il s'est battu contre Marco Elpidio. Ouais. Premièrement, de ce que tu as vu ce soir, est-ce que Dejan Kajic, tu l'aurais battu selon toi? J'imagine que oui, mais dis-nous un peu. Toujours oui, là, ma réponse est toujours un oui, ça. Mais je crois que c'est un bon fighter qui est quand même vraiment intelligent. Il contrôlait la cage, il amenait son fighter dans où ce qu'il voulait, mais justement, Elpidio, ce que j'ai un peu plein de ça, c'est qu'il faisait exactement ce que Kajic voulait l'amener. Il l'amenait dans sa main forte contre la cage pour qu'il réussisse à toucher, puis Elpidio, il allait exactement là. Un moment donné, il a trouvé quand il réussit à attaquer sa jambe avant, parce que Kajic a un peu le même problème que Mallet, il est gros sur sa jambe avant. Moi, je l'ai analysé, je l'avais mappé, Kajic, fait que je peux en parler longtemps, mais Elpidio, il l'a saisi, puis il a réussi à travailler un peu ça. Il a donné des coups, mais rien de très significatif, je pense. Là. Et est-ce que tu penses que c'est un combat qu'on verra peut-être Dejan Kajic contre Danny Mallet? Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Est-ce que Danny Mallet pourrait battre Dejan Kajic? Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense que Danny Mallet, il a ce qu'il faut. Ouais, debout, Kajic, il va falloir qu'il fasse autre chose. Mallet, c'est un bon fighter, on va lui donner ce qu'il a. Mais ça pourrait être un bon fight pour Mallet. Moi, j'y souhaite qu'il l'aille. Puis il aurait pu le prendre à la place d'Elpido, mais garde, qu'il continue puis qu'il va. Moi, je suis sûr qu'il le bat. Fait que garde, let's go Mallet, man. C'est nice d'entendre ça et c'est un combat qu'on aimerait vraiment voir. En tout cas, personnellement, Dejan Kajic contre Danny Mallet, je serais hypé pour ce combat. Ouais. Et ce serait un bon retour pour Danny Mallet de battre Dejan Kajic. Ben, j'y souhaite. Tommy Morrison contre Sandoval. Gros combat, gros retour de Tommy Morrison. On a eu tous très peur et finalement, il a réussi à l'emporter par décision. Une fois qu'il a réussi à retourner le momentum et à reprendre le contrôle, il a dominé de A à Z. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Moi, il m'a fait tellement peur au début quand il s'est fait pincer. Ouais. Puis que Tommy, on dirait que par peut-être égo ou je sais pas, fierté ou tu veux rester debout, tu veux donner un échange, tu veux donner une guerre. Puis connaissant un peu Tommy, c'est un vrai guerrier. Le gars, il veut la guerre. Fait qu'il voulait rester debout, mais il était sonné. Dans ces cas-là, tu shoot. Puis je criais shoot. Reste pas debout, t'es sonné. Ouais. Je sais que oui, Tommy debout, il l'a tenu là, au deuxième ou troisième dans la situation au premier round. Il m'a tellement fait peur, mais après ça a remonté. C'était takedown, domination totale pour Tommy. C'était vraiment beau à voir. Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi, en tant que combattant, un moment où vraiment tu te fais rock et que tu dois revenir après? Mallette, 5e round, on m'a pincé. C'est vrai. On m'a pincé dans l'œil, je voyais plus de l'œil, mais shoot.
Direct. That's it, tu te poses pas de questions. En tout cas, Tommy Morrison, il est à 6-0. Et on aime bien vous comparer, toi, Joe Ramsey et Tommy Morrison, parce que vous avez tous les deux commencé pro à Samouraï MMA. Vous êtes tous les deux invaincus, vous avez la même fiche. Ouais. Et vous êtes vraisemblablement les deux sûrement les plus proches d'atteindre une grosse ligue. Ouais. Ça te plairait d'atteindre une grosse ligue avec Tommy Morrison? Ah ouais. C'est mon boy Tommy, j'aime bien. En tout cas, grosse victoire de Tommy Morrison. Ouais. Antoine Chaput contre Kevin Popovic Bastien. Moi, c'était un des combats qui me hypait le plus. Ouais. Moi aussi, j'étais bien à cause de Popovic, qui est partenaire de Zachary Powell, qui est un 170. Fait que j'ai checké, c'est sûr, moi, je côtoie un peu, c'est sûr, le monde de ma catégorie de poids, mais j'ai eu cette information-là, fait que j'étais, wow, comment Ouais. Et c'est typique de Zachary, comment Popovic se bat. Il y a vraiment une lutte Dur, solide, ouais. C'était bien, là. Chaput l'a pincé avec un nez cassé au premier round pour Popovic. Et Popovic, finalement, on a vu sur Instagram des gens qui critiquaient le fait qu'il ait collé, qu'il ait gagné par décision en pourrissant, entre guillemets, le combat. Mais je pense qu'il faut le dire, c'est le jeu. C'est leur style. Aussi. C'est leur style. Et puis c'est le jeu, hein. Quand tu te fais casser le nez, tu veux pas continuer à échanger. Et c'est normal de vouloir coller à ce moment-là. C'est ça, c'est leur game exactement comme tu dis. Regarde, il a vu que contre Chaput en stand-up, c'était peut-être pas une guerre qu'il devait enclencher, fait qu'il a décidé d'aller en lutte. Bon, il l'a pas fini, il aurait pu essayer d'aller finir ce combat-là. C'est vraiment typique de ce crew-là de lutter puis de drowner, on appelle ça drowner, d'aller les nailler dans leur énergie pour qu'à la fin ils soient brûlés. C'est une bonne technique, mais c'est peut-être moins spectaculaire qu'un bon combat debout, là. La Niagara Top Team. Et je tiens à dire que ça n'enlève pas la victoire de Popovic. À la limite, que des gens pensent qu'il aurait pu avoir un match nul, pourquoi pas. Mais sur les deux derniers rounds, clairement, Popovic, c'est lui qui faisait les takedowns, c'est lui qui dominait. Et par contre, on a vu un juge mettre 30-27 pour Antoine Chaput, donc 3-0 pour Antoine Chaput. Comment on fait en fait quand tu es juge pour être à ce point déconnecté de la réalité? Peut-être aller aux toilettes. C'est ça en fait. Il est revenu pour la décision et fait « Oh! » Non, je comprends que oui, deuxième, troisième, c'était à Popovic. C'est ça. En tout cas, Antoine Chaput, 22 ans, il est à 2-2, mais c'est un 2-2 qui est pas parlant de son niveau. Antoine Chaput, qui est un très très bon fighter et qui va faire que progresser. Moi, personnellement, je suis son manager, j'aurais pas accepté ce combat contre Popovic. C'est un très gros morceau pour 3 combats, parce qu'il y avait 3 combats avant d'enclencher ça, puis l'autre, il y en avait 7. Là. Exact. Fait qu'on parle quasiment de plus que le double, mais je peux pas parler. Je peux pas parler. Je suis le dernier à pouvoir parler sur ce niveau-là. Mais c'est pour ça que en fait, tous les combattants, un combattant avec un orgueil va toujours dire oui, moi je prends n'importe qui. Ouais. Donc c'est pas au combattant de choisir son adversaire, c'est au manager. Et c'est au rôle du manager de bâtir la carrière de son combattant pour le mettre dans les meilleures positions. Ouais, d'avoir des bons choix. C'est ça. Parce que nous, on est bons pour dans la cage, mais exactement. Comme tu dis, chacun son rôle. Quand tu penses que tu es le meilleur, tu penses que tu es le meilleur, point la ligne. C'est ça. Alors là, oui, je critique, mais d'un autre côté, si Chaput gagne, tout le monde dirait waouh, c'est du génie de la part de leur manager. Donc c'est toujours à double tranchant ces histoires. Isabelle Lacroix contre Pried. Moi, c'était le premier combat féminin que je voyais à Samouraï MMA. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'était bien. J'ai bien aimé. Les filles, écoute, au sol, la Mexicaine était active. Puis on a vu du combat debout, on a vu du combat au sol. Les filles, écoute, sont techniques. Là. C'est une réputation du côté féminin là, d'avoir vraiment la technique dans la peau. Les gars, on est plus instinctifs. Mais non, j'ai vraiment aimé cette... C'était pas de l'avis de Strickland qui dit que les combats féminins, on en a rien à foutre. Non, moi j'aime bien ça. Ouais, c'était un beau combat. C'était un beau combat. Il en faut plus des combats féminins, mais il n'y a pas énormément de compétitrices à Samouraï, au Québec en fait. On essaie d'en amener, mais c'est comme on dit, nous, c'est dans notre sang. On est des mâles qui va vouloir, c'est instinctif, comme si on peut le dire comme ça. Là. Fait que, comme je te dis, les filles, ça a une différentes approches parce que c'est technique. Mais il y en a des filles instinctives. Moi, j'en connais des filles qui rentrent dans le tas. Là. À Treated, il y en a? Trinidad Bay, non, pas au Trinidad Bay, mais au American Top Team. C'est ça que j'allais te dire. Il y en a des solides. Hein. Ouais, Daniel Cohen, là, que je connais, là, une bonne candidature. Elle y va. Alors, on passe aux deux premiers combats sur la carte. Donc le deuxième, Olivier Rhin
contre Keenan Kellar, un autre pensionnaire, Keenan Kellar de la Niagara Top Team. Dommage pour Olivier Rhin qui commençait bien, mais qu'après, je sais pas si c'est les coups au corps, il s'est fait un peu déborder par le combat. Et... Ah ouais. Tu le voyais aussi, son corps était rouge. Je sais pas si il y a quoi de casser, là, mais si tu voyais même l'enflure, là, ça peut être dangereux, limite au foie. Là. Ouais. Et il peut avoir des lésions, il faudrait qu'il aille à l'hôpital. Ouais. Ouais, Olivier Rhin, il s'est pris un gros morceau aussi. Là. Peut-être aussi, encore une fois, beaucoup plus d'expérience de la part de Keenan Kellar. Est-ce que c'était un bon choix ce combat-là? Peut-être pas, mais s'il avait gagné, tout le monde aurait dit oui. Mais moi, je pense que c'est peut-être un trop gros morceau. Ben, on appelle ça les high risk, high earn. Ouais. Tu vas prendre des risques pour avoir des gros récompenses, mais si jamais tu n'as pas la grosse récompense, ben, c'est sûr que tu as un échec. Mais comme si tu es dans une montée, puis que, comme exemple, moi, c'était juste des victoires, j'avais 0 défaite, ou exemple, Rhin qui veut propulser. C'est un tremplin. Veux pas, quand tu prends un gros morceau, tout ça, c'est un tremplin, tu peux aller beaucoup plus haut, mais high risk, high result, high earn, ben bon. Et on passe au premier combat sur la carte, qui est un combat qui est dans ta catégorie. Geno Poirier qui faisait ses débuts professionnels contre un ancien adversaire à toi, que tu as mis KO au premier round. T'es KO au premier round? Alan, ouais. Alan Girard. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là? De Geno Poirier notamment? Moi, Geno Poirier, vraiment un bon fighter. Il était vraiment comme patient, composé pour un premier combat. J'ai bien aimé ça, voir ça, mais c'est sûr qu'Allen, je pense que comme va falloir qu'il travaille vraiment ses techniques pour rivaliser mieux avec la catégorie, là, parce que c'est plate pour lui. Là. En tout cas, Geno Poirier est super prometteur. J'ai vraiment hâte de voir la suite. On rappelle qu'en amateur, il avait perdu par décision contre Maxime Côté. Moi, c'est un combat que j'aimerais voir en professionnel, une revanche. Je pense que c'est deux combattants qui ont quasiment le même âge, super prometteurs. Et c'est des rivalités qui vont rester. Je pense qu'on a besoin au Québec de rivalité Québec contre Québec. On a une belle personnalité ici qui vient d'arriver. Ben oui. On va la faire rentrer à Cannes. Exactement. Donc là, on est en plein podcast de débrief. Et je pense qu'on est avec. Là, j'ai autour de moi les deux, le visage finalement divisé en deux, la face droite et la face gauche de Samouraï MMA. Donc on a Joe qui nous disait que tu avais fait un très bon combat. Ouais. Merci. Donc félicitations. On a déjà posé les questions dans l'interview After Je voulais Fight. juste dire bye. Bah ouais, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée en général? Tu as regardé les autres combats? Je les ai vus dans le vestiaire. Je suis content que les gars de mon gym ont gagné, les gars du Tristar ont gagné, puis that's it. Justement, on parlait de Geno Poirier qui est du Tristar. Toi, tu mettrais qui en vainqueur, Geno Poirier ou Joe Ramsey? Faut le voir pour le... Non, Ça, on met un peu de sel. Tu sais, je les aime les deux, fait que je vais pas... non, De toute façon, c'est un combat qui n'aura pas lieu. De toute façon. Non, Très peu de chance. Je pense pas. Je pense pas que ça soit là avec qu'est-ce qui s'en vient, je ne saurais pas, mais ça serait avec plaisir d'aller sparer parce que moi j'ai dit tant que je suis ici, après ça, moi je vais aller. Ben, exactement. Quand tu veux, t'es la bienvenue, c'est sûr. Exactement, je vais aller faire un On tour. sera là avec les nos boys. caméras pour filmer ça. Ouais. La salle, qu'est-ce que t'en as pensé? Vraiment nice. Nice, hein? Vraiment nice. Ouais, c'était petit, puis j'entendais bien le monde, Ouais. vraiment cool. T'as fait déplacer les foules encore une fois, on entendait beaucoup Tommy. Est-ce que ça te motive ça quand t'entends Tommy ou tu te dis là, rendu là Non, c'est motivant. Ouais. Quand je rentre surtout. Après, je l'entends pas trop pendant le combat, mais c'est motivant au début. Ouais. Parfait. Repère du gentleman? Yes. Petit shout-out au repère du gentleman. Blinder style. C'est bon. Ouais, Félicitations c'est encore fort, Tommy. Bon, merci beaucoup. les gars. Ciao mon boy. Enjoy. Daniel, Ça vaut la tu victoire. veux dire un mot au micro? On a fait le tour de tous les combats, on a fait un bon récap avec Joe Ramsey. Parfait. Donc franchement, super soirée Samouraï MMA chapitre 9 à la Tohu. Je pense qu'on devrait faire plus souvent, enfin Samouraï devrait faire plus souvent à la Tohu. Ouais, moi je trouve que c'est la salle parfaite pour Samouraï Ouais. en ce moment. Peut-être qu'éventuellement avec les sold out, ils vont pouvoir regarder pour plus loin, mais c'est un endroit idéal pour Samouraï en ce moment, je pense. Parfait. C'était le récap de Samouraï MMA chapitre 9 avec Jonathan Ramsey. Merci beaucoup Jonathan. Et on se revoit bientôt. It's a wrap! Coupé. On peut rentrer à la maison.